l'argent, quelqu'un a dit, est le nerf de la guerre. Parce que cette catégorie de personnes, là, de la puissance sur le peuple. D'autres catégories, l'argent était pour satisfaire le peuple. Donc là, on a deux catégories de personnes. Pour moi, l'argent, ça permet de garantir l'achat d'un bien ou d'un service. Des personnes qui laissent des traces ne sont pas souvent les personnes les plus fortunées. Par conséquent, le lien entre l'argent et l'homme est très important. Du coup, quelle est la répercussion de l'argent sur l'être humain? La personne qui détient de l'argent est caractérisée par sa richesse ou l'homme est caractérisé par sa bonne conscience. L'argent vient permettre à l'homme de faire ressortir en lui son caractère naturel. Est-ce qu'il est égoïste? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est malhonnête? Et donc, une personne qui n'a pas l'argent, pour ma part, sa vraie valeur ne sera pas encore perçue. Une personne est heureuse. Pourquoi une personne est heureuse? Vous voyez, il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans le fait qu'on soit heureux. Un enfant, je suis heureux. Donc, j'ai de l'argent, est-ce que ça peut me rendre heureux de façon habitable? Moi, je pense que non. Les personnes qui font des cauchemars, c'est les plus fortunés. Comme les personnes qui sont tout à fait heureux, mais c'est les personnes qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont plein de soucis à gérer. Genre, le fait qu'ils soient devenus hyper riches devient un souci pour eux. Ne devient plus un facteur de réjouissance ou d'épanouissement, mais devient un fardeau. Il faut qu'ils arrivent à maintenir cette richesse. Et pour la maintenir, la jungle. Le fait d'avoir immensément d'argent n'est pas le fait que tu sois heureux. Pour moi, plutôt, on est heureux quand on accepte ce que le destin nous donne. Même un témoignage d'un de mes cousins a tout jusqu'à l'extrême pour devenir riche. Moi, je pense que c'est une mauvaise philosophie et c'est une mauvaise manière de penser. Il ne faut pas être envieux dans la vie parce que ça amène tout droit à l'échec. Et l'échec aussi, c'est des cicatrices, des plaies que tu laisses en chemin. Quand un homme naît, il grandit et il laisse des traces. Le problème, c'est quelles traces vas-tu laisser pour que les gens puissent s'en souvenir. L'argent ne garantit pas forcément la limite du bonheur. La richesse est le début des problèmes. La richesse est gage de destruction. Au sens que le pays a des ennemis. Quand un pays est géré en regardant ces quatre facteurs standards, le pays est vu comme un pays normal, où la vie est paisible. Mais quand un pays se capitalise sur l'enrichissement, sur la puissance de l'argent, des fortunes, pourquoi le voleur il vole? Il ne vole pas dans le désert, non? Il vole dans une maison où il y a de l'or. Mettez un voleur dans un désert, il va voler le rat du désert. Et ce que nous cherchons loin, ils sont souvent tout près de nous. L'engagement de militer en faveur de toute nation. Je ne vise pas seulement les populations les plus démunies. D'ailleurs, je n'aime pas cet adjectif-là. Catégorise la population. Pour moi, une personne, en guillemets, qui a beaucoup d'argent peut être aussi malade, peut avoir aussi besoin d'une personne pour pouvoir l'orienter. Donc, il peut être aussi victime. C'est pour cela que il n'y a fait pas de distinction. Il y a s'approche de toutes sortes de personnes pour pouvoir apporter des solutions